Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui se veut beaucoup plus personnelle puisque je vous y expose les raisons pour lesquelles j'ai décidé de quitter la France. Alors le choix que j'ai fait de quitter la France pour m'établir au Québec m'appartient, en ce sens que ce sont mes propres critères qui pour moi à l'époque avaient une grande importance. Mais ce qui me dérangeait moi dans ma vie en France ne dérangera pas forcément quelqu'un d'autre. Chacun doit donc choisir les raisons, ses raisons, les vraies, les bonnes, pour lesquelles il veut quitter son pays d'origine. Donc, avant d'aller plus loin, je tiens aussi à préciser que je n'ai jamais été dans une situation difficile en France. Je n'avais pas de problème d'emploi ou de logement, d'accès au système de santé ou à l'éducation. Mais dans mon quotidien, il y a des choses qui m'agaçaient et je me suis toujours dit qu'il devait y avoir quelque chose d'autre, ailleurs, une vie plus adaptée à mes besoins. Alors, voici les 3 raisons principales pour lesquelles j'ai quitté la France. Des raisons secondaires, il y en a des dizaines, mais le pourquoi réellement j'ai voulu partir, le voici. Première raison, c'est la reconnaissance professionnelle. Alors, je le disais plus tôt, je n'ai jamais eu aucun problème à trouver un emploi. Quand j'étais aux études ou que je voulais aller travailler pendant les vacances ou même quand j'ai quitté l'école, j'ai toujours trouvé un emploi en passant la plupart du temps par une agence d'intérim. Et cette facilité de trouver un emploi est directement reliée à mes études puisque je les ai fait dans le domaine technique et dans les années 2000, autant qu'aujourd'hui, les métiers techniques sont très en demande. Donc, si vous êtes curieux de connaître mon parcours professionnel, j'ai un BEP-CAP en électrotechnique, un bac professionnel en maintenance des systèmes mécaniques automatisés et un BTS en maintenance industrielle. Le bagage parfait finalement pour travailler en France, mais aussi travailler au Québec. Ce que j'ai découvert rapidement en travaillant en France, et je suis probablement passé par une quinzaine d'entreprises, peut-être plus, avant de partir pour le Canada. Donc, je ne base pas ma réflexion seulement sur 1 ou 2 employeurs. Bref, ce que j'ai découvert, c'est que généralement, quelles que soient vos capacités ou votre implication au travail, on vous juge surtout sur vos diplômes. Et je comprends très bien que les employeurs veuillent se rassurer avec des gens qui ont des diplômes. Cependant, le problème que moi j'ai vu, c'est qu'une personne qui a un diplôme X connaît déjà son chemin de carrière. Elle va être ici dans 10 ans, là dans 15 ans et là-bas dans 20 ans. Il n'y a pas de surprise sur l'évolution de carrière et ce, que vous soyez bon ou que vous soyez mauvais. Alors, sans forcément dire être mauvais, si vous êtes un trou du cul, excusez-moi l'expression, mais que vous avez votre diplôme, vous allez suivre le même chemin que quelqu'un qui est très bon, très impliqué et qui a les mêmes diplômes que vous. En France, il y a peu, et je ne dis pas qu'il n'y a pas du tout, mais il y a peu de reconnaissance des capacités des gens à prendre plus de responsabilités ou même sans forcément avoir plus de responsabilités, faire quelque chose de différent que ce pour quoi on a étudié. Je côtoyais des personnes que je trouvais absolument extraordinaires de par leurs compétences, leur générosité, dans leur volonté de partager leurs connaissances. Et ils étaient dans des postes où clairement, on n'exploitait pas leur potentiel. Je me demandais comment se fait-il que ce gars-là soit si bon et que son boss soit si mauvais et que pourtant on ait choisi de les placer ainsi sur l'échiquier. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Et ce que j'avais entendu sur le Québec, le Canada ou les États-Unis, bref, l'Amérique du Nord, c'est qu'on reconnaissait les gens pour leurs compétences et pas juste pour leur diplôme. Attention, ça ne veut pas dire que parce que vous n'avez pas de diplôme, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais la réalité, c'est qu'ici, je connais personnellement plein de responsables, de superviseurs ou même de directeurs qui n'ont pas ou peu de diplôme. Donc, je crois que quelqu'un qui a la volonté profonde et qui met beaucoup d'efforts dans son travail a énormément plus de chances d'évoluer dans sa carrière ici au Québec qu'il n'en a en France. Donc, cette situation qui me dérangeait en France m'attirait forcément vers l'Amérique du Nord et va également attirer toute personne qui veut et qui est prête à se retrousser les manches. Et ma carrière m'a prouvé que j'avais raison de faire ce choix. La deuxième raison pour laquelle j'ai voulu quitter la France, c'est la sécurité. Et dans cette réflexion sur la sécurité, je ne pensais pas à moi forcément, je pensais surtout à ma famille, aux enfants que j'allais éventuellement avoir et élever un jour. Et ce que je voulais, c'est que mes enfants vivent dans une ambiance différente que celle dans laquelle moi j'ai grandi et j'ai vécu. Alors, je ne veux pas entrer dans un mélodrame et me faire passer pour une victime, car au final, je m'en suis toujours bien sorti, mais ma jeunesse en France, c'était d'avoir grandi en banlieue parisienne, dans une ville qui allait quand même bien, quand mes parents se sont installés au milieu des années 80, mais qui a glissé vers une zone beaucoup moins agréable, sujet à toutes sortes de violences et de drames divers, où les agressions, les cambriolages étaient monnaie courante. Et même si je ne peux pas dire qu'on vivait dans la peur,
on nous rapportait toujours des faits dérangeants. Le voisin vient de se faire cambrioler, et en passant, nous aussi, on s'est fait cambrioler 2 fois, dont une fois pendant qu'on dormait dans la maison. Un autre exemple, ton camarade s'est fait agresser. Ça aussi, des agressions, j'en ai connu, pour bien souvent aucune raison valable, hein. Bref, il arrivait toujours quelque chose. Et on ne se permettait pas, par exemple, de sortir après certaines heures, même en groupe de 2 ou 3, parce que oui, il y avait des incidents sur une base régulière. Pour aller à l'école, je devais prendre le train de banlieue matin et soir, et dans le train ou sur les quais, il se passait toujours quelque chose également. Et quand c'était pas pour moi, c'était pour mes camarades, des vols, des bousculades, bref, une routine fatigante. Évidemment, tout le monde en France ne vit pas dans cette réalité, loin de là, heureusement. Mais moi, j'y ai vécu dans cette réalité et c'est une raison pour laquelle le critère de sécurité était important pour moi. Et attention, le Québec n'est pas le pays des bisounours non plus. Par contre, il est reconnu et prouvé statistiquement que le taux de criminalité y est beaucoup plus faible ici et je l'ai constaté par moi-même. Même quand je sortais ou quand ma femme sortait à Montréal, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, honnêtement, je n'ai pas souvent senti ou vu de situation qui inspirait une quelconque crainte. Et posez la question à des gens qui sont venus s'installer ici, ils vous diront probablement la même chose. Alors, je tiens quand même à préciser qu'il y a eu une flambée de violence, notamment à Montréal dans la dernière année, mais habituellement, ce sont des règlements de compte, donc les chances que vous soyez impliqué ou mêlé à un tel incident sont quand même relativement faibles, même si ça n'est pas une bonne chose pour autant, on s'entend. Pour finir sur ce point, moi j'habite en banlieue de Montréal et honnêtement, la seule chose qui me fait peur pour mes enfants, c'est plus la circulation automobile, les gens qui ne font pas attention quand ils roulent, ça me rappelle la France d'ailleurs, et à part ça, je veux dire, j'ai aucune crainte particulière pour mes enfants au quotidien. Le dernier point pour lequel j'ai quitté la France, hormis la curiosité de voir autre chose et le goût de l'aventure, c'est le fait de vouloir améliorer mon anglais. Alors, je vois déjà les Québécois qui regardent cette vidéo sourciller en se disant « Mais pourquoi ils viennent ici si c'est pour apprendre l'anglais? » Alors, c'est très paradoxal de se dire qu'on s'installe dans une province francophone pour améliorer son anglais, mais je ne suis pas le seul qui pense ou qui a pensé comme ça. Et il y a bien des gens qui me disent vouloir, par exemple, venir au Québec pour que leurs enfants deviennent bilingues. Il faut savoir que le Québec et les Québécois sont très attachés à la langue française. Mais c'est une réalité qu'il n'y a pas en France au Québec. L'accès à l'anglais est beaucoup plus facile, de par sa proximité avec les provinces anglophones autour, de par sa proximité avec les États-Unis. Le Québec permet à ceux qui le souhaitent d'avoir un accès à du contenu en anglais, ou même à des gens, en fait, qui parlent anglais, et ce, en vivant sa vie courante entièrement en français. Donc moi, au quotidien, à la maison, à l'extérieur de chez moi, à l'épicerie, au musée, au travail, entre collègues, on parle français. Par contre, dans le cadre de mes fonctions, j'ai peut-être 50% de ma journée qui se passe en anglais, mais le reste du temps, ça se passe aussi en français. C'est donc ici au Québec que j'ai développé mon anglais grâce principalement à mon travail. Alors, les francophones qui viennent ici en pensant que leurs enfants vont être bilingues, il est peu probable que ça arrive, du moins pas avant leur entrée à l'université. La raison, outre le fait, comme je le disais, que la vie ici se passe en français, c'est que vous ne pouvez pas envoyer vos enfants dans une école anglaise. En tant que francophone, vos enfants ont l'obligation d'aller à l'école française. Donc, à moins d'avoir un voisin anglophone ou d'habiter dans un quartier anglophone de Montréal ou encore de vous déplacer en Ontario tous les week-ends, votre accès à l'anglais, en réalité, en dehors du travail, si accès il y a au travail, est plutôt réduit. Mais quand même, vos chances de développer votre anglais sont nettement supérieures ici. Alors, je présentais les 3 raisons qui ont fait en sorte que je m'établisse au Québec. Peut-être sont-elles pertinentes pour certains, peut-être ne le sont-elles pas. Je le disais en début de vidéo, vos raisons vous appartiennent. Assurez-vous simplement qu'elles soient suffisamment solides afin de compenser pour les côtés négatifs de votre projet d'immigration, car oui, il y a toujours un revers à la médaille, plus ou moins important. C'est donc le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.